L'interview matinale, première partie. Ce matin, je reçois Ludovic Cordial, le président du CAC, et pas que. Ludo, ça va? Ça va et toi? Ah bah ça va. Je me demandais justement, tiens, quelles sont les nouvelles? L'hiver arrive, l'AG aussi, la traditionnelle Assemblée Générale annuelle. Tout à fait. Décembre, c'est le vendredi 13. Exactement. C'est Jour de facile à chance pour retenir. nous, Ouais, voilà. on espère. J'avais une amie qui me disait, je suis pas superstitieuse, ça porte malheur. Nous, J'aime on bien l'est la pas. formule. On n'est pas superstitieux. Et justement, c'est l'idée de se dire, tiens, que s'est-il passé? Faisons un petit bilan. Alors, je n'espère plus avoir des infos exclusives, hein. Tu es incorruptible. C'est très agaçant. Je tombe. Ouais, pour un président, habituellement, la corruption, ça peut venir facilement, mais Ah, mais pas chez moi. non. Ouais, ouais. C'est donc, déjà faisons un petit bilan, une présentation pour ceux qui découvrent Sauveterre aussi, parce que j'ai croisé un nouvel habitant l'autre jour. Il y a des gens régulièrement qui arrivent dans la ville. Le CAC, c'est le comité d'animation culturelle. Voilà, autrement dit, comité des fêtes. Donc, on va organiser une bonne partie des manifestations sur la commune, essentiellement en été. Et avec effectivement plusieurs animations. Alors on a la traditionnelle, j'allais dire pas la traditionnelle, mais c'est un peu le porte-étendard de toutes les manifestations, c'est la fête des vins. La fête des vins, Sauveterre fête ses vins. Voilà, Sauveterre fête ses vins, oui, parce que le nom c'est ça, c'est Sauveterre fête ses vins. Exactement. On va profiter. Résolution de 2024, je l'appelle comme avec le bon terme. Donc Sauveterre fête ses vins, le dernier week-end de juillet, c'est une tradition. C'est une tradition. Et c'est une tradition qui a amené quelques conséquences cette année, justement, avec l'ouverture le vendredi, en même temps qu'un événement un peu connu. Ouais, tout à fait. On a dû organiser la fête des vins en même temps que les Jeux Olympiques, donc sur Paris. Ce qui nous a amené en fait à une baisse de fréquentation le vendredi soir, donc soirée d'ouverture, mais également soirée d'ouverture des JO. Donc baisse de fréquentation qui s'est ressentie dès le milieu de soirée. Donc voilà, nous les bénévoles, on a vu cette baisse mais bon, on est quand même resté mobilisés, on a donné tout ce qu'on avait pour maintenir la fête jusqu'au bout et dans la bonne humeur, toujours. Et oui, parce que baisse de fréquentation, qui dit baisse de fréquentation. Alors le samedi et le dimanche ont été tout à fait Ouais, dans les standards habituels. exactement, C'était même vraiment l'effet, avec même un dimanche soir plutôt bon, puisqu'on a même remarqué une population un peu plus importante, puisqu'on a même dû, chose très exceptionnelle, aller chercher des boissons à Super U dans la soirée du dimanche. On remercie la famille Beau de nous avoir permis cela sur la soirée en fait. et je les remercie aussi. C'est une famille qui est très impliquée dans la vie de la commune et du territoire. Donc, Tout à fait. et en plus, ils ouvrent voilà, le dimanche soir pour pouvoir continuer la fête. Exceptionnellement, ils nous ont permis d'accéder au stock pour aller chercher un petit peu de boissons pour satisfaire tous les festivaliers qui étaient encore avec nous ce soir-là. Donc un samedi, dimanche très chouette, un vendredi un petit peu moins chouette. Bon, l'avantage, si je puis dire, c'est que vous savez pourquoi, c'est qu'évidemment face à l'ouverture des JO, bon On faisait pas le poids. c'est ça, c'est une fois tous les 4 ans. C'était en France, Exactement. voilà, tout le monde y était ou a regardé devant sa télé pour pouvoir après donner son avis sur Twitter, hein, parce qu'on adore ça. C'est ça. Et qui a amené forcément voilà, de son aujourd'hui la fête des vins, et j'entends des gens comme ça qui des fois se disent, oh là là, ça allait moins bien, puis en ce moment les choses vont pas très bien, est-ce que la fête des vins elle va bien? La fête des vins elle est là, elle revient. La fête des vins est là, elle va bien, même si voilà, on a eu cet épisode un petit peu morose pour 2024, mais on reste, je pense même plus mobilisé pour 2025. Voilà, on veut perpétuer cette fête sur le territoire, donc on va se donner les moyens pour y arriver encore et la faire durer dans le temps, encore Et peut-être 50 ans. voilà. Et on peut se retrouver presque, hein, pour les prochains 50 ans de la fête des vins, Oula. avec des robots dans le corps pour se maintenir éternellement jeune. Et puis elle est soutenue aussi par la ville évidemment et par la communauté de communes. Tout à fait, voilà. La ville, la commune de Sauveterre et la CDC nous ont aidés cette année, même plus que prévu. Ça, par contre, on tient vraiment à les remercier. Ils nous soutiennent, ils ont été là et voilà, à chaque sollicitation, on peut compter sur eux à chaque fois. Et tout ça, si vous voulez avoir les détails d'ailleurs, je rappelle qu'une AG, une assemblée générale, c'est open bar. Enfin, pardon, non, pas open bar, ça c'est l'été. Ça, c'était avant.
Vous pouvez y aller Voilà. et découvrir un peu la vie de l'association. Tout à fait. Donc voilà, cette AG, elle est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent découvrir notre association, nos événements. Éventuellement, même ceux qui souhaitent s'investir avec nous, à nos côtés, sont les bienvenus. Et surtout, je le rappelle, il ne faut pas forcément être habitant de Sauveterre. Hein. Peu importe la commune de la CDC sur laquelle on habite, on peut venir au comité, il y a aucun souci. On a une bénévole qui vient de Marmande. Ah oui, donc. Voilà, qui fait le déplacement à chaque fois surtout pour la fête des vins. Et d'ailleurs, merci à tous les bénévoles. Hein. C'est une cinquantaine de bénévoles Ouais, qui tout se à fait. mobilisent chaque année pour faire vivre tous les événements. On arrive déjà à la fin de la première partie parce qu'il y a d'autres événements, on va en parler aussi, qui reviennent. Les grands standards qui s'installent petit à petit dans la vie de Sauveterre. On parlera de tout ça dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie. J'ai le plaisir de recevoir Ludovic Corgial, le président du CAC, et qui a de nombreuses casquettes. On ne va pas les détailler, mais en gros, il a beaucoup d'occupations, Ouais. ce monsieur. Hein. Pas mal occupé, pas mal pris, ouais. Ça a l'air d'aller mieux l'hiver quand même, parce que l'été, des fois, on sent un peu la fatigue. Il y a quelques moments dans l'hiver où c'est plus calme, mais ça reste quand même assez chronophage. Tu es au sein de la FENCOF, c'est ça? Ouais, tout à fait. La FENCOF, c'est la fédération en fait des comités des fêtes françaises. Ouais. Quelle est un peu la physionomie justement de la saison à venir? Comment la France vit sa crise? Nous, les premiers retours qu'on a, c'est que beaucoup de comités ont souffert cette année. Voilà, avec les baisses de subventions, des aides perçues. On l'a dit tout à l'heure, mais les Jeux Olympiques n'ont pas aidé du tout. Certains comités voilà, sont dans l'obligation d'arrêter. Donc, carrément, on va dire, boucler leur compte, ils stoppent l'activité, ils ne peuvent plus subvenir aux dépenses. Donc voilà, beaucoup de fêtes risquent de disparaître sur les années à venir. Espérons au moins que ce soit juste une pause. En espérant que ce soit qu'une pause. Et donc oui, pas une situation... finalement, j'ai l'impression qu'en Gironde, malgré les propres difficultés des territoires, il y a quand même toujours cette volonté de maintenir ça, qui est quand même essentiel pour le bien vivre ensemble. Nous, on se bat pour que vivent voilà, nos territoires, nos fêtes partout en Gironde. On a la chance d'être soutenu par le conseil départemental hein, qui justement nous aide, nous pousse justement à maintenir toutes ces festivités et, en milieu rural. Et c'est d'autant plus important voilà, en milieu rural que c'est ce qui anime le cœur de ville. On n'a pas tous la chance, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, d'aller se divertir dans un hyper centre commercial plein de boutiques inaccessibles pour passer le temps le week-end. Et oui, je ne sais pas si c'est une chance en fait. De pas On a surtout la chance d'avoir nos fêtes chez nous. Et c'est une bonne transition parce qu'évidemment, il y a la Sauveterre Fête ses vins. Qui est la plus grosse manifestation. Mais il y a aussi d'autres manifestations. Il y a notamment, évidemment, le 14 juillet. Tout à fait. C'est assez récent, ça, le 14 juillet Alors, nous, on a repris l'organisation du 14 juillet il y a maintenant 3 ans. On l'a repris un petit peu au pied levé sur la sollicitation du maire de Sauveterre. Ça s'est très bien passé la première année, donc on a décidé de poursuivre. On va encore poursuivre l'année prochaine. On garde cette organisation puisqu'on y trouve notre compte, les gens y trouvent leur compte aussi. C'est une très belle soirée avec un DJ en principe voilà, sur la ville qui se prolonge jusque tard dans la nuit. Et ça fait un été bien rempli parce qu'il y a aussi les Mardis en Bastide. Voilà, les Mardis en Bastide, donc des petits marchés gourmands que l'on organise sur le parvis de la mairie. Donc avec 5 ou 6 restaurateurs et 2 viticulteurs qui se relaient voilà, sur les soirées. Qui viennent animer un petit peu ce cœur de ville encore un mardi par mois. Et ça, c'est toujours très agréable de sortir du travail et d'aller manger un peu de canard en buvant un bon verre de vin et en écoutant de la musique parce qu'il y a des groupes qui se produisent. Ouais. Voilà, on a des petits groupes qui viennent jouer voilà, sur chaque soirée et qui viennent animer ce repas un petit peu champêtre au milieu de la ville. Et avec une très très belle énergie, je me suis retrouvé à danser sans m'en apercevoir un soir comme ça. Quand vous entendez de la musique, si vous n'êtes pas très loin, descendez et allez découvrir ce marché, ces mardis en Bastide, parce que c'est des moments qui sont très chouettes et qui permettent de créer du lien. C'est pas parce qu'on vit en campagne qu'on connaît bien nos voisins. Ça, c'est une espèce d'idée qu'on a toute faite. Voilà, l'idée, c'est quand même de rapprocher les gens et que tout le monde se mélange sur les tables qui sont mises à disposition. Tout le monde vient dîner sur la place, profiter voilà, du beau temps, essentiellement, parce qu'on a toujours eu la chance d'avoir
une météo clémente. Donc voilà, de pouvoir partager un bon moment autour de la gastronomie, du vin et de la musique pour se préparer à la fête des vins. On mange bien, on boit bien et avec des belles personnes et de la belle musique. C'est ça. Tout ça, les mardis en Bastide, traditionnellement, c'est le deuxième mardi du mois, donc juin, juillet, août et... Septembre. D'accord. Et septembre, c'est parfait, juste avant la rentrée, parce que c'est ça, en fait. Ça tombe, en principe, c'est même le premier mardi de la rentrée, donc c'est encore gérable pour les parents qui ont des enfants à l'école. C'est encore faisable de passer la soirée sur la place. On dit, ah, c'est la rentrée. Ouais, on oublie, on se fait encore un petit goût d'été. Exactement. Donc, l'AG, je le rappelle pour ceux qui sont curieux, qui veulent savoir un petit peu et même rencontrer l'équipe, c'est parce que le CAC, c'est donc un président qu'on entend, toi, certes, mais aussi 50 bénévoles qu'on voit tout à fait. avec leur t-shirt rouge, là, leur petit polo rouge, et qui s'animent tout au long. On vous voit aussi régulièrement tenir les buvettes au marché pour au Forum des Assos. On aide également la mairie sur l'organisation de la journée médiévale. Donc le CAC est partenaire de cette journée. On les aide surtout sur la partie hors taverne, puisqu'à l'époque médiévale, il n'y avait pas de buvette, il y avait des tavernes. Donc les membres du CAC sont à la taverne. Forum des Assos, le Festival de l'humour également. On va tenir une buvette sur ces soirées-là. Et je rappelle la date, donc l'AG c'est le 13 décembre. J'ai envie de dire, et je vais quand même tenter, mais de toute façon, on est un peu tôt dans l'année. Mais j'imagine que vous êtes déjà tous en train de travailler sur... parce qu'il y a les événements, mais il y a la programmation de ces événements. Il y a toute la programmation, il y a toute la partie organisation de l'événement, les devis de location, que ce soit pour la sono ou même pour les infrastructures, chapiteau SN. Tout ça, c'est maintenant qu'on le travaille. On est déjà sur le pied de gare en fait, pour organiser, pour que ce soit le plus sympathique et le plus joli possible en 2025. Ludovic, je te remercie. Merci à toi.